Bonjour tout le monde, bienvenue sur un webinaire d'Enerfip pour parler du PEA-PME. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien aussi. C'est un outil un peu spécial pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. C'est un outil où vous nous voyez, vous nous entendez. Mais nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est vous lire. Je vous invite donc à cliquer à droite sur l'onglet questions et à poser vos questions à l'écrit. Ça nous permettra d'y répondre au fil de la présentation ou à la fin, pendant un temps de questions-réponses. C'est ça l'objectif. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions. On pourra vous répondre par là. La particularité de ces questions, c'est que tout le monde les voit et tout le monde peut voter, entre guillemets. Alors, pas pour dire oui, c'est une super question ou non, c'est pas une bonne question, mais par contre pour dire celle-ci, elle m'intéresse et moi aussi, je veux la réponse. Ça évite de poser 3 fois la même question et donc de nous noyer dans un flot au risque de perdre des questions intéressantes au milieu. Je vous invite donc à rédiger vos questions sur l'onglet questions à droite et à voter quand certaines questions vous intéressent pour les faire remonter. Évidemment, celles qui ont eu le plus de succès seront répondues en priorité. Voilà. J'imagine que la plupart d'entre vous sont des connaisseurs d'Enerfip, des personnes inscrites sur la plateforme. Et donc, peut-être que vous avez déjà utilisé cet outil-là et vous avez déjà fait des webinaires pour les projets. C'est la première fois qu'on en fait un pour un sujet général. Alors, on va quand même attendre 2-3 minutes les derniers arrivants parce que là, le nombre de participants grimpe très vite. On sent que c'est le moment où tout le monde se connecte. Et puis, dès que le nombre de participants se stabilise, on commencera si ça vous convient. En attendant, évidemment, vous pouvez tout à fait nous poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure ou à la fin. Voilà. Voilà, ça monte bien. Je pense que c'est déjà pas mal là. Super, bon, il y a plein de gens qu'on connaît déjà, hein, avec qui on a parlé plein de fois, Maëva et moi, donc c'est chouette. On devrait pouvoir... on se connaît en fait, on est en famille là ce soir. C'est top. Ça change un peu. Voilà, donc alors, encore une fois, on est sur un webinaire Enerfip destiné à parler de l'investissement via le PEA-PME. L'objectif, c'est qu'à la fin de la présentation, vous sachiez si vous avez envie ou pas de participer, enfin d'ouvrir ou d'investir via votre PEA-PME. Encore une fois, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous aurez en effet, Régis, merci pour votre question, accès au replay sur le site. D'abord, comme vous êtes inscrit, vous allez le recevoir par email. Et puis nous, on le mettra sur le site d'Enerfip, probablement dans le support, dans l'espace questions où on renseigne un peu toutes les informations techniques d'Enerfip. Mais vous le recevrez par mail, donc vous pourrez le regarder si vous n'arrivez pas au bout. Voilà. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on vous lit. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à voter pour faire remonter les questions. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, tout le monde sache de quoi on parle, sache si c'est compliqué, si c'est facile, comment ça se passe, et puisse prendre des décisions de manière éclairée. Ça, c'est de la montée en compétences, quoi. Voilà. En attendant, on se présente peut-être pour ceux qui nous connaissent pas, même si on n'a pas beaucoup. Je vous présente Maëva qui est avec moi. Bonjour. Alors, salut. Elle est dans le bureau à côté. On s'est pas mis côte à côte pour que vous nous entendiez mieux. Donc Maëva, elle s'occupe du service client comme moi, Pauline, et elle est un peu notre référente PEA-PME. Donc elle a plein de connaissances. Mais, mais oui. Par contre, elle n'est pas très à l'aise avec l'oral et avec la vidéoconférence. Elle connaît pas bien l'outil, donc c'est pour ça que c'est moi qui vais animer, si ça vous dérange pas. Maëva se chargera de me corriger et d'ajouter des choses quand je dirais des choses qui sont pas cohérentes. Voilà.
Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? En fait, quand vous êtes sur le site, vous voyez un macaron parfois qui ressemble à ce rond là que j'ai mis sur la page, qui est éligible PEA PME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une collecte par laquelle vous pouvez investir via votre PEA PME. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du PEA PME. D'abord, on va expliquer ce que c'est pour ceux qui sont vraiment qui connaissent vraiment pas du tout. Ensuite, on va vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les avantages et quelles sont les contraintes aussi. Parce que le PEA, PME, il y a des super avantages, puis il y a quelques gros inconvénients. Donc, on va vous parler de tout ça. On va évidemment associer ça au processus de souscription pour que vous compreniez bien quelle est la marche à suivre. Et puis, on va vous proposer le projet de demain qui, lui, est ouvert au PEA, PME. C'est un peu pour ça qu'on a calé la permanence aujourd'hui. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Donc, de quoi parle-t-on? On parle d'un PEA-PME, c'est-à-dire un plan d'épargne en action qui est destiné au financement des PEA et des PME et des ETI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un support financier, c'est un compte de titres, un portefeuille de titres dans lequel vous pouvez placer des titres issus de PME, donc petites et moyennes entreprises, et d'ETI, entreprises à taille intermédiaire. Ça veut dire que toutes les grosses sociétés ne peuvent pas avoir des titres logés dans le PEA-PME. Ok, c'est un dispositif qui est là pour vous permettre d'avoir un avantage fiscal avec une exemption de l'impôt sur le revenu. Vous savez que quand vous investissez chez nous, tous les produits de votre investissement, que ce soit les intérêts, les dividendes, les plus-values, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc là, l'avantage de ce PEA-PME, c'est de ne pas payer l'impôt sur le revenu. Pauline, oui, pardon de t'interrompre. On a une question de Claudie. Oui. Qui est en lien avec ce que tu es en train de dire. Donc, je vais démarrer la réponse. La différence entre un PEA et un PEA-PME. Ah oui, voilà, c'est une très bonne question. Donc, quand on parle de PEA, on parle de plan épargne action, dans lequel on loge uniquement des actions qui sont issues de toutes sortes d'entreprises. Donc, les PME, les ETI, mais aussi les très grosses. Vous pouvez mettre absolument toutes les actions que vous souhaitez dans un PEA. En revanche, un PEA-PME, vous pouvez mettre des actions, mais uniquement issues de PME et de TI, mais aussi des obligations simples, chose que vous ne pouvez pas faire dans le PEA. D'accord? Donc, c'est vraiment juste ça la différence. Après, le plafond de versement maximum, il est de 225 000 € en combinant le PEA et le PEA-PME. Donc, il faut que vous additionnez les deux montants qu'il y a sur vos deux comptes. Vous pouvez en avoir deux. Vous pouvez avoir un PEA plus un PEA-PME. Et le maximum doit être de 225 000 € sur les deux comptes. D'accord? Et donc, ces titres doivent répondre aux critères d'éligibilité des PEA, des PME et des ETI. Alors, je pourrais rentrer dans le détail, vous expliquer quels sont les critères d'éligibilité de l'État. Je suis pas sûre que ce soit passionnant et surtout, sur notre site, sur chaque projet, vous voyez ou pas le macaron. S'il n'y a pas le macaron, c'est que vous pouvez pas investir. S'il y a le macaron, vous pouvez. Donc, c'est souvent la maison mère, enfin, c'est toujours la maison mère qui compte. Donc, par exemple, si vous investissez sur un projet photovoltaïque, sur un parc photovoltaïque et qui a été développé par Engie Green, certes, le parc, il est tout petit, mais par contre, Engie Green, c'est une filiale d'Engie qui est une très grosse société, qui n'est évidemment pas une PME ni une ETI. Et bien, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas loger les obligations simples dans votre PEA-PME. En revanche, quand vous avez des projets qui sont portés par des PME ou des ETI, là, vous pouvez. Voilà, normalement, vous avez compris, c'est assez simple. De toute manière, on vous le dit sur le site. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous allez vous retourner vers votre banque, puisqu'un PEA-PME, c'est un support d'investissement qui est distribué par les banques. D'accord? Donc, nous, Enerfip, on n'est évidemment pas une banque, vous le savez. Donc, on va pas du tout pouvoir vous ouvrir un PEA-PME. C'est pas l'objectif du tout. Donc, vous allez vous retourner vers votre banque. Peut-être en avez-vous un déjà, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez ouvrir un PEA-PME auprès d'une banque, quelle qu'elle soit. Ça peut être la banque où il y a votre compte courant, mais ça peut en être une autre, évidemment. Vous devez remplir quelques conditions, être une personne physique majeure, donc pas une entreprise et pas un enfant. Vous devez être domicilié en France, fiscalement. Vous devez avoir un seul PEA-PME
par personne. Et il faut que vous ne pouvez pas ouvrir un compte pour un enfant, par exemple, de 19 ans qui est rattaché fiscalement à votre domicile. OK? Donc, il y a forcément une idée de… Enfin, c'est très, très personnel et il faut que vous soyez sur votre propre foyer fiscal. OK? Vous pouvez tout à fait, comme je vous l'ai dit, avoir à la fois un PEA et un PEA-PME, le tout étant que le montant global des versements soit inférieur à 225 000 €. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait là-dessus. Alors, de quoi parle-t-on? On parle, comment ça fonctionne en fait? On parle d'un compte titre, c'est-à-dire que il y a à la fois, il y a deux entités sur votre PEA-PME. Il y a à la fois le compte espèce, c'est par là que voyage l'argent, et il y a le compte titre, c'est là qu'on va adosser les titres que vous allez acheter, les titres de société, que ce soit les obligations simples ou que ce soit les actions. Donc, votre compte espèce, il est approvisionné par votre compte courant. Donc, vous allez faire, et là, c'est à vous de le faire, vous allez faire un virement depuis votre compte courant vers le compte espèce. Et ensuite, la banque, puisque là, vous ne touchez plus le PEA-PME, vous ne le touchez jamais, c'est toujours la banque qui le gère. La banque va faire le virement depuis le compte espèce vers la société du projet pour payer les obligations ou les actions. Et la société, dans le même temps, la banque va dans le même temps créer la ligne de titres non cotés, inscrire les titres de la société sur le compte titre. Voilà. Donc, il y a un espèce d'échange comme ça entre le compte espèce et le compte titre. Quoi qu'il arrive, tout l'argent qui doit être récupéré, qu'on parle d'intérêt, de dividendes, de plus-value ou le capital, donc qui est issu de la société, doit tomber directement dans le compte espèce. Il ne doit pas passer par votre compte courant. Et donc, on y viendra parce que sur Enerfip, c'est important, ça peut entraîner des blocages, il faudra bien en avoir conscience. C'est très important parce que si jamais l'argent allait de la société vers le compte courant, ça entraînerait la clôture du PEA-PME. Et qui dit clôture, dit dégâts ou en tout cas dit conséquences. Donc, on va en parler tout de suite. Continuez à poser vos questions. Je vois qu'il y en a pas mal, c'est super, n'hésitez pas. Si elles ne font pas partie de la slide dont on parle, peut-être qu'on va y répondre après. C'est pour ça que Maëva ne les relève pas. Et puis sinon, on y répondra dans le temps de questions-réponses à la fin. Donc, je vous parlais de clôture de titre. En fait, c'est important parce que la vie d'un PEA-PME, elle est arbitrée par un palier à 5 ans. C'est-à-dire que avant 5 ans, en fait, vous ne bénéficiez d'aucun avantage fiscal. C'est-à-dire que si vous retirez vos titres, si vous vendez vos titres, si vous les récupérez, vous les sortez du PEA-PME et dans ces cas-là, vous allez être fiscalisé de manière classique. En revanche, si ces titres, vous les laissez dans votre PEA-PME plus de 5 ans, eh bien là, vous allez bénéficier de cet avantage fiscal et vous ne paierez pas votre impôt sur le revenu. Alors, à quel moment on compte les 5 ans? En fait, c'est 5 ans à partir du premier euro versé sur votre compte espèce. D'accord? Donc, vous pouvez ouvrir un PEA-PME, mettre 10 €, l'oublier, dans 4 ans investir et 1 an après récupérer les titres et vous aurez bénéficié de l'avantage fiscal. OK? Au-delà de ces 5 ans, vous allez donc pouvoir faire ce que vous voulez, c'est-à-dire soit récupérer les fonds, soit investir dans un autre projet. Votre PEA-PME, il continue à vivre. Hein. Il s'arrête pas. Mais par contre, on y fait ce qu'on veut. Alors qu'avant 5 ans, il faut rien sortir, sinon on est bloqué. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de ça, c'est-à-dire la société qui va verser des intérêts, des dividendes, etc. dans le compte espèce, c'est vraiment important de ne pas les verser sur le compte courant parce que sinon, ça clôture votre compte, votre PEA-PME. Et s'il est clôturé avant les 5 ans, paf, vous payez la fiscalité classique. Donc, concrètement, on vous a mis un exemple pour vraiment bien visualiser. Donc, vous savez peut-être que l'imposition sur les intérêts, les dividendes, le capital, etc., c'est 30%. Dans ces 30%, on a 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, si vous investissez 10 000 € sur un projet à 5,25% par an pendant 5 ans, vous allez obtenir 2 625 € d'intérêt brut, ok, en tout sur les 5 ans. La fiscalité de ces 2 625 €, si c'est une fiscalité classique, elle est de 787,50.
euros. Si vous bénéficiez de l'avantage fiscal du PEA-PME, elle ne sera plus que de 451,50 euros. Et donc, dans ces 451,50 euros, c'est juste les prélèvements sociaux. On a totalement enlevé la partie impôt sur le revenu. OK? Donc, l'économie, elle est quand même de 336 euros. C'est pas anodin. Mais c'est pas non plus énorme. Il y a quand même encore une petite imposition, ok. Mais bon, ça, c'est pas rien. Donc c'est important d'avoir bien conscience de ça. C'est que on garde l'imposition prélèvements sociaux, mais on ne paye plus l'impôt sur le revenu. Ok. J'ai été claire. Maëva, c'est bon. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. C'est bon. Oui. Rien à rajouter. Ok. Non. Alors maintenant. Quand on investit avec un PEA-PME, il y a quelques contraintes et quelques difficultés. Alors, lesquelles? D'abord, il faut toujours vérifier auprès de votre banquier l'éligibilité des titres non cotés. Pour le PEA-PME, par exemple, les obligations simples, elles sont autorisées, c'est possible. La plupart des banques les acceptent, mais parfois, certaines banques les refusent. Donc, avant de commencer toute la démarche, il faut parler à son banquier pour vérifier qu'il est OK avec ça. Et il faut aussi demander les frais d'inscription, les frais de gestion et les frais de clôture de vos titres non cotés. Pourquoi? Parce que c'est payant auprès de la banque. Vous savez que chez Enerfip, il n'y a jamais de frais, à aucun moment. En revanche, pour la banque, il y a des frais. Il faut absolument faire le calcul pour vérifier que les frais sont inférieurs à l'économie que ça vous fait faire. Parce qu'évidemment, s'il y a 500 euros de frais et que votre économie elle est de 336 euros, ça ne sert à rien de le faire. Hein. Donc, c'est important de se poser la question. OK? Colline, j'avais une question, une intervention d'un investisseur. Vu que tu parlais des frais, qui indique qu'il n'a jamais utilisé son PEA-PME car son établissement bancaire facture entre 300 à 400 euros. Et puis, il souhaiterait simplement faire un investissement entre 1000 et 2000 euros. Classique. Alors, théoriquement, ça devrait plus être de 300 à 400 euros parce que ça a été plafonné par la loi Pacte. Donc, théoriquement, les frais ont dû descendre un peu l'année dernière. Ça vaut le coup de vérifier. En revanche, un investissement de 1000 ou 2000 euros, c'est très, très rarement intéressant. Enfin, voire jamais, quoi. À part certaines personnes qui ont des relations très particulières avec leur banquier et qui n'ont pas de frais, c'est rarissime. Et donc, d'ailleurs, chez nous, c'est bloqué à 2500 euros minimum d'investissement parce qu'en dessous, ça vaut jamais le coup. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Il faut vérifier que les frais sont pas trop élevés par rapport aux gains effectués. Ensuite, il y a une gestion administrative un peu lourde. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'échanges entre vous et la banque et entre vous et nous. Ça veut dire un suivi, ça veut dire répondre aux mails, ça machin, etc. C'est un peu lourd. Il faut avoir du coup, Pauline, vas-y. Ouais, pardon, je t'interromps encore. Oui. Bernard qui a aussi posé une question ou fait un état, si je pourrais dire, comme quoi il a créé un PEA-PME en 2014 et au vu des lourdeurs administratives qui l'ont un peu découragé, il nous demande qu'est-ce qu'on peut proposer qui pourrait du coup le convaincre de relancer l'utilisation. Alors, moi, je suis pas là pour vous convaincre que c'est une bonne idée. Hein. Je suis là pour vous présenter parce on a plein de questions au service client là-dessus. Et donc, moi, mon objectif, c'est pas de vous convaincre. J'essaie d'être totalement neutre, d'accord? Oui, il y a une lourdeur administrative, c'est clair. Maintenant, on va y venir. Il y a des banques qui sont quand même plus souples que d'autres. Il y a des banques qui sont plus faciles que d'autres sur les titres non cotés. Et c'est important de le dire et on va être très très transparent là-dessus. C'est important. Je pense aussi qu'on peut rajouter qu'on est quand même très présente dans ce type d'investissement. On est quand même très réactive et il se peut aussi que parfois, c'est vraiment un accompagnement. On essaie de vous border au maximum. Dès que vous nous envoyez un mail, enfin, il y en a qui ont certainement déjà eu le cas. Hein. Oui, mais mon banquier, il me demande le papier, machin truc, je comprends rien. Ben hop, on vous l'envoie, on le fait. On essaie de vous aider, mais ça marche pas à tous les coups. Et il y a des banques avec lesquelles ça bloque. Donc, par exemple, ING, obligation simple, ils refusent, tout simplement. On ne sait pas pourquoi, ils veulent pas. Probablement que financièrement, ils s'y retrouvent pas. Boursorama et Fortuneo, c'est un peu plus tricky. Ils vont vous dire oui,
et ils vont tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible. Oh, mais il manque le papier, machin truc que vous avez déjà envoyé 3 fois. Ah oui, mais la date sur ce document-là, elle n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, etc. Et donc, ils vont faire durer jusqu'à ce que nous, on ait une date de clôture obligatoire et où on puisse plus, on vous dise, bah non, tant pis, en fait. Donc, il y a des banques, la Société Générale est bloquante aussi pas mal là-dessus. Il y a des banques qui n'aiment pas du tout les titres non cotés et qui vont tout faire pour les éviter. Donc, ils vont mettre des frais très importants ou alors vous faire courir pour vous décourager ou alors vous dire non s'ils sont un peu plus courageux que les autres. Mais bon, en tout cas, il y a des banques avec lesquelles c'est compliqué. Par contre, il y a des banques avec qui ça se passe bien. Par exemple, on n'a jamais eu de problème avec Before Bank. Ça se passe nickel, les frais sont pas énormes, le machin, en termes de documents, c'est facile. On n'a pas besoin de la courir après. Oui, c'est très très fluide avec cette banque-là. Ouais. Crédit Agricole et BNP, c'est pareil. On ne sait pas pourquoi, hein. C'est pas qu'on les aime plus que d'autres, c'est juste que nous, on travaille avec toutes les banques et il y en a, des fois, il n'y a jamais un souci, quoi. Et puis d'autres, ça bloque jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc, la caisse d'épargne, Michel, je ne sais pas. Le Maëva, tu sais, toi, la caisse d'épargne? J'ai pas de retour où forcément on a eu des difficultés. Non, les investisseurs que j'ai eus, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Vraiment, je pense que ceux où on a eu le plus de difficultés, c'est Boursorama. Oui. C'est vraiment ceux qu'on a. Les autres, a priori, ça va. Mais de toute manière, enfin, on va y revenir, mais il faut toujours appeler le banquier pour vérifier. Hein. Mais même parfois, il vous dit oui et il fait non. Donc, voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on a un délai de recouvrement de 15 jours. En particulier pour la collecte de demain. Et donc, il y a un moment où s'ils font trop traîner les choses, on sera obligé de bloquer et de dire, non, mais là, c'est trop tard, en fait. On a 200 personnes qui attendent que les intérêts courent. On a le porteur de projet qui attend les fonds. On ne peut pas attendre que Boursorama accepte finalement d'envoyer le document. Donc, après, on vient aussi demander pour le crédit coopératif. Moi, j'avoue que j'ai pas de recul par rapport à cette banque. Je pense que le plus important, c'est quand même d'avoir un conseiller dédié. Et si votre conseiller est réactif et que vous posez bien les questions, inscription de titres non cotés, obligations simples, les frais, en règle générale, si votre banquier est réactif, ça peut aller assez vite. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, il faut voir le lien avec le banquier. Mais bon, après, si c'est des grosses sommes investies, ça vaut vraiment le coup. Hein, donc, il faut se poser la question, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque, qui est quand même un risque maîtrisé, mais le risque maximum, c'est de clôturer le PEA-PME avant les 5 ans, en fait. Ce qui fiscaliserait tout ce que vous avez déjà placé dans le PEA-PME. Donc, en réalité, tout ce qui est retrait avant 5 ans, ça clôture. C'est pour ça que je vous disais, il faut faire attention à ce que les fonds issus de la société tombent directement dans le compte espèce et pas dans le compte courant, parce que sinon, ça clôture. Et ça, c'est quand même embêtant. Si on ne respecte pas les conditions de fonctionnement, par exemple, au lieu, on dépasse les 225 000 euros de plafond, ça clôture le compte aussi. Le décès du titulaire clôture le compte aussi. Mais pour le coup, je pense pas que ce soit qu'il y ait une refiscalisation, parce que pour le coup, c'est pas fait exprès. Donc, je pense que ça rentre dans la succession de manière classique. Vous avez le droit de retirer avant les 5 ans dans certains cas, si vous reprenez ou vous créez une entreprise, si vous êtes licencié, si vous êtes en invalidité, si vous prenez une retraite anticipée de vous ou de vos conjoints. Et puis, si c'est une société qui est en liquidation, eh bien forcément, il faudra retirer les titres. Et donc là, ça n'entraîne pas la clôture du PEA-PME. Pauline, par rapport à ces points de vigilance, j'ai une question. Peut-on transférer des titres déjà acquis sur un nouveau PEA-PME? Alors oui, ça se déménage un PEA-PME. On peut le changer de banque. Ça reste le même PEA-PME. Mais je pense que la question, c'était plutôt des anciens titres acquis qui n'étaient pas logés dans un PEA-PME. Non. On peut, voilà. Alors, moi, je l'ai compris dans ce sens-là. Oui, j'ai compris aussi, ça, tu as raison. Pardon, j'ai répondu trop vite. Mais oui, absolument. Vous ne pouvez pas loger des titres que vous avez déjà achetés, par exemple sur NRFIP, les loger dans votre PEA-PME. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'argent vienne de votre compte espèce et pas de votre compte courant. C'est toujours le même truc. Il faut que tout vienne du compte espèce et aille au compte espèce. Dès que ça passe par le compte courant, c'est faux. Donc, ça ferme. Donc, si vous avez payé vos titres avec votre compte courant et que vous voulez les glisser dans le PEA-PME, c'est trop tard, c'est plus possible. Alors, comment ça se passe en termes de souscription? Et là, je vais vous demander d'être concentré parce que je vais vous dire beaucoup de choses. C'est une slide qui est très dense. J'aurais peut-être dû la lire un peu. D'abord, avant toute chose, vous allez appeler votre agent bancaire.
votre conseiller bancaire, je ne sais pas comment on dit, votre banquier, quoi. Vous allez l'appeler pour 3 raisons. Vous allez d'abord vérifier si les titres sont éligibles au PEA-PME. Vous allez ensuite vérifier que les frais sont inférieurs à l'avantage fiscal. Et vous allez vérifier enfin à quel moment les fonds doivent être sur le compte espèce. Parce que selon les banques, on a des banques qui nous disent on ne peut pas valider parce que les frais et les sous ont été mis après la signature du bulletin de souscription, ou alors on ne peut pas valider parce que les sous ont été mis avant la signature du bulletin de souscription. En fait, ça dépend des banques. On n'est pas capable de vous dire. Donc, il y a ces 3 questions à poser vraiment importantes. L'éligibilité des titres, les frais et quand verser les fonds. Je vous dis avant de commencer le processus de souscription que si vous faites sur Enerfip une souscription en PEA-PME, que vous signez votre bulletin de souscription et que vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas, vous souhaitez repasser en compte courant, c'est possible. Et si vous faites une souscription en compte courant parce que vous vous dites « Ouh là là, ça va être compliqué, j'ai pas envie » et que vous changez d'avis et vous souhaitez le passer en PEA-PME, c'est possible aussi. OK ? Donc, vous pouvez très bien réserver votre place. Vous savez comment c'est, ça part vite sur les projets ouverts à tous. Vous réservez votre place, vous réfléchissez après, c'est possible. Mais idéalement, il faudrait avoir son agent bancaire avant parce qu'il va pouvoir répondre à ces questions et vous aider dans le processus. OK ? Sachant que votre conseiller bancaire, très souvent, c'est pas lui qui gère le PEA-PME, c'est le service titre qui est au siège ou avec qui il travaille pas tous les jours. Et donc, très souvent, il ne sait pas. Donc, il lui faut le temps d'aller poser les questions pour revenir vers vous. OK ? Bon, donc une fois que vous êtes décidé, alors peut-être que imaginons, vous avez déjà un PEA-PME, tiens, demain, il y a la collecte Langue internationale, allez hop, j'y vais. Qu'est-ce que vous faites ? Demain, 12h30, vous vous rendez sur la page projet, vous cliquez sur investir. Et là, vous avez le choix, PEA-PME ou pas. Donc, vous choisissez PEA-PME. Cela va vous permettre de télécharger un dossier PEA-PME. Alors, bonne nouvelle, vous le recevez aussi par mail avec un petit mail avec toutes les infos nécessaires qui sera à transférer à votre banquier. OK ? Mais bon, déjà, vous pouvez le télécharger à ce moment-là. Ensuite, vous signez votre bulletin de souscription. Et là, vous bloquez votre place, vous pouvez respirer. Vous transmettez le dossier PEA-PME à votre conseiller bancaire. Lui, il va le transmettre à son service titre. Dans ce dossier, il y a tout ce qu'il faut pour créer la ligne de titre non coté. Il faut ajouter à ça le bulletin de souscription signé que vous trouvez dans votre livret Enerfip. C'est assez facile, vous mettez les 2 documents dans votre mail, vous l'envoyez. Ensuite, vous allez approvisionner votre compte espèce. Alors, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, peut-être que vous l'aurez déjà fait. On va vérifier. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il fallait le faire après, vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc, vous approvisionnez depuis votre compte courant votre compte espèce PEA-PME. OK ? Et ensuite, c'est la banque qui travaille. Donc, la banque, elle crée la ligne de titre non coté. Et ensuite, elle transfère les fonds depuis votre compte espèce PEA-PME vers votre livret Enerfip. Il reste un truc à faire, c'est nous communiquer votre RIB de PEA-PME. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on l'enregistre pour être sûr que les fonds reviennent sur votre compte espèce PEA-PME, comme je l'ai déjà dit plein de fois. OK ? J'ai tout dit, c'est bon, pas de questions. Hop, on continue. Une fois que la collecte est terminée, alors on ne parle pas de la fin au bout des 5 ans, on ne parle pas de la fin de la vie de votre obligation simple, hein. On parle de la fin de la collecte. Vous savez que les temps de collecte sont toujours courts. À la fin de la collecte, vous allez pouvoir télécharger votre certificat de souscription. Et nous, enfin Maëva en l'occurrence et Valérie très souvent, parce que moi je m'en occupe pas trop de ça, on va vous envoyer une attestation de propriété des titres non cotés. Et ces 2 documents, le certificat et l'attestation, vous allez les envoyer à votre conseiller bancaire. Et avec ça, lui, il va faire son chemin de vie et tout sera réglé. OK ? Ces attestations de titre de propriété, il faut vous les envoyer dans les 2 mois qui suivent la clôture de la collecte. Donc, on le fait assez rapidement. Pauline, j'ai Fred, alors je vais montrer, il indique pas de questions, mais ça me paraît un peu compliqué. Je suis d'accord. Alors, ça, il est vrai. Après, il faut quand même dire qu'on est quand même là vraiment pour vous accompagner dans toutes les démarches.
On est disponible par mail, par téléphone. Vous pouvez prendre des rendez-vous téléphoniques avec nous. Voilà, je pense que ça, c'est important. Voilà, on cherche vraiment à vous accompagner de A à Z pour vous permettre, bien sûr, que cet investissement se déroule. L'inscription des titres se passe bien. Ouais. Ceux qui nous connaissent, là, j'en vois un paquet qui nous connaissent bien, ils savent qu'on répond, qu'on vous aide, qu'on vous assiste. Il y a quand même parfois même quand on peut contacter le banquier en direct, mais c'est rare parce que généralement le banquier préfère parler avec vous. Mais voilà, on se débrouille, on s'arrange. Il faut que ça vaille le coup financièrement. Si ça vaut le coup financièrement et que les banques sont de bonne volonté, on s'en sort. On a plein d'investisseurs qui l'ont fait plein de fois et avec qui ça se passe très très bien. Donc oui, merci Michel. Oui, en effet, ça peut être compliqué, mais une fois que c'est rodé, une fois que vous l'avez, votre PEA-PME, une fois qu'on sait les documents, les machins, nous, on a essayé de faire un process qui est le plus souple possible, de tout vous envoyer d'un coup. Mais bon, parfois, c'est trop long. Et d'ailleurs, la majorité du temps, les collectes ouvertes à tous qui partent très très vite, on les ouvre pas au PEA-PME. Pourquoi ? Parce que le temps de recouvrement est long et parce que on risque de pas avoir le temps, quoi. Donc, il faut vraiment voir quelle collecte est ouverte et puis on prend le temps et puis on se débrouille, on fait ce qu'il faut. Voilà. Ok. Continuons. Oui, alors, pourquoi on vous en parle aujourd'hui ? On vous en parle aujourd'hui parce que demain, on a une collecte, alors, qui est particulière parce qu'en effet, elle ouvre à tous, mais c'est la deuxième branche, la deuxième tranche sur 4. Donc, elle devrait partir un peu moins vite et être un peu plus facile d'accès. Je vous parle en quelques mots de Langa International. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont vu la permanence relative à ce projet-là. Je vais m'appesantir dessus. Sur la page projet, vous trouverez toutes les infos. Et en plus, je vous ai même fait un PDF pour pas que vous regardiez les 1 heure de permanence avec le résumé, les questions et tout. Donc, sur la page projet, vous trouverez vraiment beaucoup d'infos. Mais en quelques mots, on parle d'un porteur de projet qui s'appelle Langa International, qui est un porteur de projet très ancien mais récent. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était Langa. Et Langa a développé des projets photovoltaïques et éoliens en France et à l'étranger. Ils ont vendu la branche française à NG Green et maintenant, ils se concentrent uniquement sur l'international. Ils font une très grosse levée de fonds de 26 millions d'euros. Sur ces 26 millions d'euros, faits avec des investisseurs institutionnels, ils ont souhaité mettre à disposition de particuliers 8 millions d'euros. Donc ça se fait sur la plateforme d'Enerfip, par tranche de 2 millions parce qu'ils souhaitent avoir les fonds rapidement. On fait 4 collectes pour vous permettre de participer à cette levée de fonds. Et Langa, leur métier, c'est de développer des énergies renouvelables dans plein de pays du monde. Alors, il y en a par exemple beaucoup au Chili ou en Colombie, il y en a beaucoup en Europe, il y en a un peu partout dans les dom-toms parce que la Corse est restée dans Langa International et la Guadeloupe aussi. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est simplement qu'ils ont gardé en fait toutes les terres insulaires de France. Et donc, ils ont, c'est un projet qui est vachement sympa. Le porteur de projet est ultra solide et là, ils ont besoin d'un bon coup de boost pour pouvoir développer tous les projets qu'ils ont un peu partout dans le monde, photovoltaïque principalement et un peu éolien. Donc, l'investissement minimum, il est de 10 euros. Il n'y a pas d'investissement maximum. En revanche, pour un PEA-PME, l'investissement minimum, il sera de 5 000 euros. Pour 2 raisons, 3 même. La première, c'est qu'en dessous de 5 000 euros, c'est rarement rentable. On a déjà parlé des frais. La deuxième, c'est que ça demande quand même beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs. Alors certes, nous, Enerfip, on vous demande jamais de frais. Maintenant, il faut qu'on ait le temps de tout traiter rapidement, parce que Langa a besoin des fonds rapidement. Donc, grosso modo, on a un délai de recouvrement de 15 jours. Donc, il faut que, pour vous, il faut que ça aille relativement vite. OK ? Alors, si c'est pas ce projet-là, partez pas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres sur la plateforme. Là, le mois de juin est rempli de nouveaux projets. Il y en aura forcément un autre qui vous intéressera. Mais voilà, sur ce projet-là, il y a un minimum à 5 000. Du coup, Pauline, pardon de te couper. Il y a une question de Martin qui indiquait qu'il ne trouvait pas les projets éligibles au PEA-PME sur notre site et comment les trouver. Donc, vu que tu étais en train de présenter le projet Langa, je me suis dit que c'était le bon moment. Ouais. Et bien, en fait, c'est le petit macaron là. Vous voyez le petit rond éligible PEA-PME ? Et bien, sur la page du projet, c'est marqué.
Et peut-être sur la cartouche, sur la page projet aussi, c'est possible. En tout cas, c'est marqué comme ça. Vous trouvez ce tampon sur la page du projet, à l'endroit où il y a marqué le taux, la durée, etc. Donc, pour l'engagement international, on parle d'obligations simples. On parle d'un taux de 5,25% par an brut. Attention les impôts. On parle d'une durée de 5 ans et un remboursement in fine, c'est-à-dire que vous récupérez le capital à la fin, mais vous touchez les intérêts tous les ans. OK ? Donc, Énerflic ne prend pas de frais, ça vous le savez, les banques oui, par contre. Les risques, je vous en parle quand même parce que j'ai pas vérifié que vous étiez tous connectés à la plateforme déjà et tous inscrits. Quand on investit, il y a toujours des risques. Quand on parle d'un projet comme celui de l'Anga International, vous avez une risque de perte en capital parce que vous êtes adossé à une société et on ne connaît pas les aléas à 5 ans de cette société. Alors évidemment, nous, on l'a évalué, on l'a audité, on les connaît depuis très longtemps. L'Anga, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Malgré tout, voilà, il y a quand même un risque. Et donc, quand vous allez aller sur la page du projet L'Anga, à l'endroit où vous avez le PDF à télécharger de la permanence d'information à distance, vous avez réunion d'information, je vous ai fait une slide complète avec les risques. Donc, si vous voulez rentrer dans le détail, vous pourrez. Voilà. Ensuite, comme Maëva vous l'a dit plusieurs fois et comme on vous le répète, on est là pour vous aider. Oui, ça paraît complexe. L'intérêt fiscal est quand même très intéressant. Il faut que les investissements soient conséquents, mais ça peut vraiment valoir le coup dans certains cas. N'hésitez pas à le faire, quoi. Enfin, voilà. Après, appelez votre banquier, voyez avec lui comment ça se passe dans sa banque, quels sont les frais, la complexité du truc. Est-ce qu'il vous testez un peu le terrain? Vous voyez si le banquier en a déjà fait, s'il en a déjà entendu parler, il appelle son service titre, il voit avec eux si c'est possible. Voilà, évitez un peu Boursorama, ING et Fortuneo et SOG, mais à part ça, voilà, ça devrait fonctionner. Voilà. Je vous propose de passer aux questions maintenant. Maëva, je suis toute oui. Oui, alors je démarre cette question. On nous indique qu'on ne voit pas le macaron sur la page du projet. Voilà, c'est Tony. Il est vrai, donc on va le mettre rapidement. Ouais. Je suis allée vérifier. Tu es allée vérifier, ouais. Non. Oui. Désolée. C'est un raté. Donc je tiens quand même. En fait, la précédente souscription n'était pas ouverte au PEA-PME. Et donc, on ouvre celle-ci et les prochaines. Et donc, voilà, on n'a pas rajouté mes cartes. Désolée. Ensuite, quoi d'autre? Alors, il y a cette question. Peut-on placer des obligations sur le PEA-PME? Ce n'est pas réservé aux actions. Ouais. Alors, oui, tout à fait. En fait, c'est depuis la loi Pacte, vous avez la possibilité d'ajouter des obligations simples au PEA-PME, mais pas au PEA. C'est pour ça qu'on vous parle du PEA-PME là. Parce que l'Anga International est une PME et que ce sont des obligations simples. On ne pourrait pas les loger dans un PEA où il n'y a que les actions. Dans le PEA-PME, on peut mettre à la fois les obligations simples et les actions. Pour l'instant, on ne peut plus mettre les obligations convertibles en actions parce que il y a une incertitude sur la formulation de la loi qui peut générer un recours. Et donc, certaines banques les refusent au cas où ça engendrerait la clôture du PEA-PME, quoi. Voilà. Donc, pour le moment, les OCA, les obligations convertibles en actions, on ne les met pas. On met à la fois les actions et les obligations simples sur les PEA-PME. Vas-y, Maëva. Alors, pardon. Une question d'un investisseur. J'ai déjà fourni mon PEA-PME espèce de 3 000 € chez ING qui annonce des frais très faibles. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer ou c'est désespéré? Je te laisse répondre. Alors non. Donc déjà, si vous avez déjà rechargé le compte espèce, si on vous indique des frais très faibles, je pense qu'il est important que vous repreniez contact avec votre banquier pour être sûr que c'est bien les frais appliqués à l'inscription de titres non cotés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vérifier qu'ils permettent et qu'ils acceptent l'inscription d'obligations simples sur un PEA-PME. Ça aussi, c'est très important.
si votre banquier a un retour négatif, pas d'inquiétude. Sur notre plateforme, on a d'autres projets qui sont éligibles au PEA-PME, notamment certains projets où on propose des actions. Après, bien sûr, il y aura toujours ce critère au niveau territorial. Donc, il faudra trouver un projet pour lequel vous êtes éligible au niveau territorial. Mais si le développeur répond aux critères d'une PME, vous pourrez inscrire ces titres-là sur votre PEA-PME. Donc, il y a toujours d'autres projets dans lesquels vous pouvez investir via votre enveloppe. Mais je pense il ne faut pas qu'ils les sortent. C'est ça, hein, Maëva, il ne faut pas les sortir, les 3 000 euros. Maintenant qu'ils sont sur le compte espèce, il ne faut plus les sortir. Peut-être à voir avec votre banquier, peut-être que vous pouvez retirer ces fonds. Mais en règle générale, à partir du moment où vous avez rechargé votre compte espèce, ça peut être un peu délicat de retirer les fonds sans clôturer votre PEA-PME. Mais voilà, les deux questions très importantes à demander à votre banquier. Est-ce que les obligations sont éligibles à votre PEA-PME? Et deuxièmement, les frais pour l'inscription de titres non cotés. Je peux peut-être répondre à la question de Damien. Les intérêts touchés dans le cadre du PEA-PME sont-ils soumis aux prélèvements sociaux? Oui, hein. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 17,2%, ça tout le monde les paye et vous ne pouvez pas y couper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, genre, hop, les non répondus. Est-ce que tu vois des photos? Ah oui, alors Sylvain, pour les moins-values, en cas de perte de capital, s'il n'était pas dans un PEA-PME, la réponse serait oui d'office. Pour le PEA-PME, je ne sais pas. Moi non plus. Toi non plus, hein. Ouais, non, je suis désolée. Non. On est arrivé aux limites de nos connaissances. Il faut demander à votre banquier. Je suis désolée. Mais c'est important d'évoquer le truc quand même, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors Bernard, c'est vrai que les points de vigilance ont l'air un peu lourds. Vous nous dites qu'on a bien présenté les points de vigilance et qu'on va peut-être pas générer un enthousiasme fou. On est super mauvaise commerciale. Non, mais c'est parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas que vous investissiez absolument par PEA-PME. C'est de répondre aux questions des gens. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se demandent ce que c'est, quel est l'avantage, etc. Et dans certains cas, ça vaut vraiment le coup. Mais que dans certains cas. Donc, il fallait qu'on vous présente les cas pour lesquels c'était intéressant. Voilà. Théoriquement, donc les frais sont, comme je vous le disais, sont plafonnés par la loi Pacte. Les banques, dans la majorité des cas, respectent ça. Et donc, théoriquement, toutes les banques devraient avoir à peu près les mêmes frais. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des banques qui demandaient encore des frais très élevés. Et donc, les 300 et 400 euros qu'a annoncé le monsieur tout à l'heure, c'est typique. Peut-être qu'il s'est renseigné avant la loi Pacte et maintenant c'est beaucoup moins cher et ça serait super, mais parfois c'est juste parce qu'ils se sont pas mis à jour, quoi. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Donc, on ne peut pas non plus faire changer les banques. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, j'ai pas envie que ça dure plus longtemps que ça parce que j'ai pas envie de vous ennuyer. Est-ce que tu as vu une ou deux dernières questions, Maëva, ou ça va? Attendez. Juste si je peux me permettre, pendant que tu cherches Maëva, il y a notre support Enerfip. Alors l'adresse mail c'est support.enerfip.fr et c'est la FAQ, vous savez, d'Enerfip. À chaque fois que vous cliquez sur un petit point d'interrogation dans le site, ça vous amène là. Vous avez un très long article sur le PEA-PME et un autre sur le PEA avec les frais, avec tout ça, la loi Pacte, là, les frais bloqués, etc. N'hésitez pas à regarder. Je vais y mettre cette vidéo-là. Je pense que ça sera sa place. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère qu'on a bien fait le tour de ce qui vous intéressait. N'hésitez pas demain, si vous êtes intéressé, demain matin à appeler votre banquier. Mais encore une fois, si vous n'arrivez pas à le joindre, ne paniquez pas. Vous commencez les démarches, vous investissez et puis surtout vous versez pas d'argent. Voilà. En fait, le tout c'est qu'il n'y ait pas de versement depuis le compte courant. Et puis ensuite, on va pouvoir répondre. Voilà, on va pouvoir s'arranger entre votre banquier, nous, etc. On fera le lien. Ok. Voilà. Maëva, c'est bon?
Ah, attendez, Oui, c'est bon. Non, ah oui, Claudie sur les frais qui sont déductibles de la feuille d'impôt, ligne frais de garde. Je pense pas, mais là aussi, demandez à votre banquier quand vous lui demandez les frais. Mais à mon avis, c'est pas le cas. Voilà. Je pense pas non plus. Je pense pas que ce soit le cas. Voilà. Bon, ben on va rester là-dessus. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas et on en refera si le format vous convient. J'espère qu'on a été clair, que vous n'êtes pas trop ennuyeux parce que c'est toujours un peu le challenge. Plus qu'on vous voit pas et qu'on vous entend pas, c'est compliqué. Je vous souhaite une agréable soirée et puis bah, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.